J'ai vendu ma Tesla Model 3, est-ce que je vais craquer pour ce nouveau Model Y en version performance? Alors vous vous rappelez, l'année dernière, on avait testé la Model 3 justement en version performance qu'on avait beaucoup aimé, mais voilà, vous le savez, quand on a des enfants, qu'on veut partir en vacances, transporter des meubles, les SUV, on a beau dire, mais c'est plus pratique. On dit souvent que c'est un petit peu moins fun à conduire, on va voir que c'est pas forcément le cas ici. Cette voiture, on l'a testée pendant une semaine, l'autonomie, la consommation, tous les petits trucs de geek, les écrans, les intérieurs, tous les aspects pratiques. Les amis, c'est parti pour le test du Model Y en version performance. C'est la première fois que je vais à une station-service avec une Tesla. C'est un truc de dingue. Pourtant, j'ai déjà testé des versions perf. Ah, là les amis, on a peut-être trouvé la limite de la voiture, mais bon là je crois qu'on s'est un peu tanké. Il fallait pas s'arrêter en fait, il fallait qu'on continue. Alors les Tesla, je vous le disais, sont des voitures très technologiques avec plein de capteurs. Ça permet de la conduite semi-autonome extrêmement fiable, sauf que il y a un petit problème depuis quelques années. Regardez, si je change de voie, et ben en fait elle se désactive tout simplement. Et ça c'est vraiment casse-pied, il faut la remettre à chaque fois. Ça désactive même maintenant le régulateur de vitesse. C'est pour ça que je voulais vous parler des Sexy Buttons, qui est notre sponsor cette semaine. On les en remercie puisque ça, c'est très connu dans l'univers Tesla. Tous les gens qui ont des Tesla quasiment ont ces Sexy Buttons qui permettent d'apporter plein de fonctionnalités. On va en parler juste après, mais celle qui nous intéresse, c'est l'autopilote en continu. En gros, maintenant, si j'appuie ici, j'active l'autopilote en continu. Et maintenant, dès que je vais changer de voie, eh ben, il va me réactiver l'autopilote à chaque fois, comme l'option qu'on appelle EAP, qui coûte 3500 €. Donc ces petits boutons là, qui coûtent vraiment pas cher, je vous mettrai le prix ici au moment où je fais cette vidéo, mais ça permet d'avoir l'EAP quasiment gratuitement. Et je trouve que ça pallie tous les problèmes de l'autopilote de Tesla. Mais c'est pas tout, en fait le système là, il utilise l'API de Tesla officielle pour accéder à plein de fonctions qui sont parfois cachées. Par exemple, si tu appuies là, tu peux préconditionner manuellement la batterie, tu as aussi, regarde, un mode drift là qui désactive le SP, tu peux changer le niveau de régène, donc ça c'est des trucs qui sont pas accessibles comme ça directement, ou faire juste des simples raccourcis. Par exemple, si tu le mets, je sais pas, derrière le volant ou là, tu peux, regarde, rabattre les rétros, tu as un truc pour activer les sièges chauffants, pour mettre la clim à fond, pour ouvrir la boîte à gants, bref, tout ce qui est accessible via finalement l'écran, tu peux l'avoir directement sur ton petit bouton comme ça. Bon, moi je vais en mettre plein dans la voiture. Mais il y a mieux les amis, ils ont sorti le Sexy Knob. Alors ça, c'est vraiment fabuleux. En fait, c'est un accessoire qui s'intègre parfaitement dans la voiture. Vous voyez ici avec les petits fermoirs, il n'y a pas de souci. En plus, c'est les bonnes couleurs. Et en fait, il y a une molette et 4 boutons. Et vous pouvez assigner ici des options. Par exemple, là, j'ai mis, regardez, les sièges chauffants. Donc, vous avez voilà, l'intensité du chauffage ou du refroidissement. Et puis, vous pouvez avoir pas mal d'autres choses. Par exemple, la ventilation, le volume sonore. Vous avez même aussi la possibilité... Alors regardez, je vous montre, c'est d'avoir voilà le sélecteur de boîte, par exemple pour passer en marche arrière, en marche avant, ça évite d'utiliser l'écran. Donc voilà, ça se personnalise, c'est très bien intégré, ça coûte forcément un petit peu plus cher que uniquement les boutons. Dernier point, c'est l'installation de tout ça, ça nécessite quand même un petit boîtier de commande qu'il faut les brancher sur les fils de la Tesla, donc il faut quand même ouvrir les garnitures et tout, mais ça se fait franchement simplement, au pire demander à un professionnel. Je vous ai mis tous les liens sous la vidéo, puis merci au constructeur effectivement d'avoir sponsorisé notre contenu. N'hésitez pas à aller regarder ça, c'est vraiment hyper intéressant. Bon, on enchaîne. Bon, pour un Model Y performance, sa couleur, bah oui, c'est le rouge. Prenez-la en rouge, je trouve que c'est la plus belle couleur. Pourquoi? Eh ben parce qu'en fait, tous les éléments de style sont noirs, que ce soit les coques de rétroviseur, les poignées, les jantes, le diffuseur, le petit aileron à l'arrière. Non, vraiment, je trouve que c'est sa couleur. Et d'ailleurs, c'est dommage que ce soit une option Tesla. Par pitié, mettez-la de base. Bon, le Model Y, ça a toujours été un gros bébé, encore plus là en version performance. Il y a des ailerons, il y a des grosses jantes et tout, donc on a vraiment peur de l'abîmer. Et quand même, on est à 4,80 m de long, 1,92 m sans les rétros de large, donc plus de 2 mètres avec les rétros, on est souvent en train de les rentrer. Par contre, il n'est pas très haut, 1,62 m, vous voyez que ça pour l'aéro c'est plutôt pas mal. On n'a pas les roues arrière directrices et ça c'est vraiment dommage, surtout sur cette version puisque ici le rayon de braquage il est au-dessus des 12 mètres, c'est un des pires de la catégorie. Donc dans tous les petits parkings parisiens, franchement, essayez-la au moins une journée avant de l'acheter parce que vous pouvez avoir des mauvaises surprises. On va en parler après dans la conduite en ville. Alors quelle différence entre ce Model Y performance et un Model Y classique? Et bien déjà on a des carénages à l'avant et à l'arrière là sur les bas de caisse. On a aussi des jantes spécifiques, on est en 21 pouces avec des montres qui sont asymétriques, c'est-à-dire qu'on a des plus gros pneus à l'arrière qu'à l'avant, ça permet d'avoir un petit côté un peu guépard. On a ces coques de rétro en noir, très réussi, vous le voyez. On a aussi donc des nouvelles jantes à l'arrière. Et puis les amis, on a donc un diffuseur qui est assez classe, qui donne un petit côté très sportif et cet aileron en carbone. Donc vous voyez que ça ressemble quand même à une voiture assez sportive, ça se démarque en tout cas, surtout ici en rouge, des versions les plus classiques. Bon, évidemment, on est chez Tesla, donc on a toutes les technologies de la marque, les caméras pour la conduite semi-autonome, les feux Matrix LED, cette belle barre de LED. Alors attention, les phares, eux, ils sont ici en partie basse, c'est des petits coquins. Mais bon, maintenant, tout le monde fait ça. On a aussi, les amis, une caméra
à l'avant, ça c'est nouveau sur le nouveau modèle Y, hein, ça fait à peu près 1 an maintenant que c'est disponible. En fait ça compense l'absence de capteur à ultrasons. Et ça on l'avait vu hein, quand on avait testé les premières versions du nouveau modèle Y, et ben malgré cette caméra, on n'est pas aussi précis qu'avant. Franchement Tesla, quand on voit là les jantes, comme elles sont affleurantes, surtout ici avec les pneus neige, on aimerait vraiment avoir des capteurs tout du long pour avoir une vraie précision au centimètre. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et est-ce que vous connaissez un SUV aussi performant qui a 117 litres à l'avant en plus du coffre, hein. On a 800 litres de coffre ici. Et là, je te garantis que tu peux mettre voilà, 2 petites valises cabine, 2 sacs. Franchement, c'est juste incroyable. Tu peux même aller enterrer des gens dans le désert. Personne ne le verra. En tout cas, c'est un argument massue pour les familles puisque 5 personnes avec les bagages, je te garantis que le coffre derrière, des fois, ça suffit pas. On se retrouve à l'arrière de ce modèle Y Performance et moi j'aime bien ce look, regardez avec le petit aileron, le diffuseur, je trouve qu'il est assez méchant. D'ailleurs vous pouvez rajouter un petit crochet d'attelage là en bas, alors il se déploie pas automatiquement, hein, c'est juste démontable mais ça permet quand même de tirer 1600 kg hein, homologué, donc voilà, pas beaucoup de SUV font ça. On a aussi le petit bandeau ici réfléchissant qui est assez sympa et vous entendez le bruit là, quand je le mets ici, en fait, quand je me mets vraiment à côté, en fait, on n'a pas d'ouverture au pied. C'est une ouverture automatique avec le téléphone dans la poche. Oui, il détecte le téléphone. Et alors là, les amis, 854 litres, c'est le record absolu de la catégorie. Ce coffre est absolument gigantesque. Ils ont vraiment optimisé l'espace. Vous voyez qu'on a des petits boutons pour rabattre les sièges ici depuis le coffre. On a aussi un énorme sous-coffre. D'ailleurs, regardez, on a réussi à mettre le sac là où il y a un matelas. Et oui, on peut dormir dans son modèle Y. C'est aussi très creusé sur les côtés. En fait, vraiment les bagages pour 5 personnes, mais sans problème dans cette voiture, d'autant qu'on va le voir après. On a un frunk encore à l'avant. Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est ce cache-bagages là qui est dépliable en 3 parties. Vous pouvez aussi l'enlever évidemment. Et puis, on a même un petit compartiment caché. Les amis, regardez ici, là, on peut encore mettre voilà, des petites affaires, des câbles éventuellement. Donc vraiment, en termes d'espace, en termes d'habitabilité, il n'y a pas mieux que Tesla. Vous voyez, en plus, il est électrique. Alors tous ces petits appendices sportifs, moi je trouve ça très cool, d'autant que la voiture est rabaissée. Ici on perd 1,5 cm, donc c'est mieux aussi pour l'aéro. Par contre c'est vrai que pour sortir des sentiers battus, bon c'est pas forcément terrible à la montagne, etc. Mais on gagne quand même la suspension pilotée et ça on va le voir en termes de confort, c'est vraiment génial, en termes de sportivité aussi, puisqu'on a beaucoup moins de roulis avec cette voiture. On a un tout nouveau châssis aussi sport qui a été retravaillé et ça c'est une exclusivité des versions performance. Moi j'avais beaucoup aimé ça sur le modèle 3. Tu me crois si je te dis que ce modèle Y Performance il est plus puissant que la plupart des SUV thermiques, oui, même les Lamborghini Urus, les Porsche Cayenne, les Range Rover SVR, les Audi SQ5. Ici, on a des perfs de dingue, 460 chevaux. Et encore aux États-Unis, ils ont une version plus puissante, le 0 à 100 en 3 secondes 5 VMAX 250 km/h. C'est juste un missile déguisé en voiture de papa. Tu peux chercher sur internet, hein, 3 secondes 5 le 0 à 100. Il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Alors, est-ce qu'on perd beaucoup d'autonomie avec ce modèle Y Performance? Eh ben, un petit peu, mais pas tant que ça. 580 km homologués contre 600 sur la version 4 roues motrice classique, 622 sur la propulsion, donc là c'est vrai qu'on est un peu en dessous quand même, mais ici en fait on a une grosse batterie, 84 kWh net d'ailleurs qui vont généraliser, hein, je pense à tous les modèles Y, donc on se rapproche quand même des 100 kWh, et ça en fait ça permet effectivement d'avoir quasiment les mêmes autonomies là, quelles que soient les versions, et surtout ici on peut faire quand même beaucoup de kilomètres sur autoroute. Là en hiver on va dire qu'on est autour de 300 km maximum, par contre en été on pourrait faire 350 à 400 km vraiment au chausse-pied avec cette voiture. En fait ça reste un record absolu, mais évidemment si vous voulez le max d'autonomie, prenez la version propulsion hein, qui sera la meilleure évidemment. Et si je te disais que si tu as une Tesla et uniquement une Tesla, tu pouvais recevoir de l'argent là en chargeant à la maison. Pour ça, il suffit d'installer l'application HelloWatt qui est justement notre sponsor cette semaine. Alors à la base, c'est une application qui est 100% gratuite et qui te permet surtout de surveiller ta consommation électrique. En fait, elle va se connecter à ton Linky en 2 minutes et analyser, regarde en direct les appareils les plus gourmands. Alors à partir de là, elle va te donner des conseils pour optimiser ta consommation, par exemple pour changer de puissance, pour avoir une offre un petit peu plus adaptée à ta consommation, ou encore pour piloter la recharge justement de la voiture électrique. Et c'est là qu'entre en jeu la Tesla, puisque l'app elle va pouvoir se connecter directement à la voiture. Et l'application déclenchera la charge pendant les heures les moins chères, tout en respectant hein, les options tarifaires évidemment. Le petit plus d'HelloWatt, c'est qu'elle vous rémunère à chaque charge de la voiture. HelloWatt s'assure évidemment que la voiture soit prête hein, quand on en a effectivement besoin. Alors comment ça marche? Il suffit de connecter la voiture à l'application. Regarde, ça demande que quelques clics et c'est totalement sécurisé puisque ça va utiliser les API officielles hein, de chez Tesla. En fait, HelloWatt va ensuite gérer la charge à distance de la voiture. Mais évidemment, si tu as besoin de charger manuellement, ça reste tout à fait possible. Mais par contre, plus tu vas charger de façon automatisée, en fait, plus ta cagnotte va augmenter. Alors dès que tu as atteint 10 €, tu peux directement récupérer la somme là sur le compte
compte bancaire et en plus tu participes en fait à la décarbonation du réseau français. En fait, plus on va consommer comme ça dans les heures creuses, moins on va utiliser les centrales à charbon, ce qui est quand même un petit peu mieux pour la planète. Enfin, l'application t'aide aussi à comprendre ta facture, de voir ce qui consomme un petit peu trop à la maison. Et regarde, si tu veux faire un test, c'est totalement gratuit. Moi, je t'ai mis tous les liens là, il suffit de cliquer sous la vidéo. Alors ceux qui n'ont pas de Tesla, ils sont pas habitués à pas avoir de clé physique, puisque ici en fait la voiture elle se contrôle uniquement avec le téléphone. Vous l'avez dans la poche, ça permet d'ouvrir la voiture de façon totalement transparente, de la démarrer. On peut partager la clé aussi assez facilement. Il y a beaucoup de gens qui me disent oui, mais si tu n'as plus de batterie, si tu perds ton téléphone, eh ben tu peux aussi mettre la clé sur l'Apple Watch. Il y a même une rumeur qui dit que voilà, Tesla va adopter Apple Car Key. Et si vraiment t'es vraiment flippé de la vie, tu te dis ouais, si je perds ma montre, mon téléphone en même temps, bon, probabilité 0, tu as quand même encore cette petite carte que tu glisses donc dans ton portefeuille, format carte de crédit. Et cette carte, donc, elle te permet aussi de démarrer évidemment la voiture et elle sert aussi de carte de recharge. Ça, on va en parler après. En fait, ils ont vraiment pensé à tout Tesla. C'est le 21e siècle. Moi, j'aime bien commencer par l'arrière, la place des enfants. Mais avant de s'installer, je voulais vous montrer le niveau de finition qu'on a maintenant chez Tesla. Mais regardez-moi ici les assemblages, le petit effet carbone. Là, on a la finition blanche. Franchement, il n'y a aucune fausse note. Ici, on est presque sur du premium. Hein. Vous regardez un BMW X3, c'est pas beaucoup mieux fini. En plus, regardez, on a des vitres sans montant qui sont teintées. Donc ça, c'est vraiment très sympa. On a même de la feutrine ici, jusqu'en bas. Et d'ailleurs, tiens, j'en profite ici pour vous montrer, parce que pour ouvrir la porte, c'est le petit bouton là. Mais regardez, en fait, la tirette de secours, elle est là. Donc, faut le savoir, à l'arrière, hein, c'est pas voilà, vraiment inné. Donc, si vous le savez pas, dans les moments un petit peu de stress, c'est quand même assez important. Alors, regardez un petit peu l'espace à bord ici. On a vraiment beaucoup d'espace. D'ailleurs, je vais m'installer tout de suite dans ces sièges de nouvelle génération qui sont hyper confortables. Regardez l'espace sous les pieds là, on peut mettre des sacs, c'est vraiment très très cool. J'ai aussi beaucoup d'espace au niveau des genoux, au niveau de la tête, donc les grands gabarits peuvent vraiment rentrer dans cette voiture. Par contre, je suis très engoncé, vous voyez, les sièges ici, là, il y a une grosse coque, ça c'est les sièges performance, donc pas forcément terrible pour les enfants. Du coup, on a envie de s'asseoir plutôt au milieu, sauf qu'au milieu, bah, la place, elle n'est pas super agréable. Alors ça dépend dans les pieds et pour l'assise, ça va, mais vraiment le dossier, ils ont mis la coudoir, malheureusement Tesla, ça c'est pas terrible. La coudoir, je vais vous le montrer. Alors, on peut l'ouvrir ici comme ça. Donc, on a les petits porte-gobelets ici. Il n'y a pas de prise isofix. Donc, pour mettre un siège auto, il vaudra mieux les mettre sur les côtés. Mais par contre, il y a une petite tirette derrière. Voilà, derrière l'appui-tête qui peut aussi sortir ici. Et ça fait trappe-à-ski. Donc là aussi, pas beaucoup de SUV. On a trappe-à-ski, rappelez-vous, chez Xpeng par exemple, sur le G6, il n'y en avait pas. On a donc les deux prises isofix, les ceintures. Vous voyez qu'on a quand même beaucoup d'espace ici. Par contre, il y a des trucs qui manquent. Ici, j'aimerais bien une petite tablette par exemple pour pouvoir travailler. Et là, on n'a même pas, regardez, des aumônières, rien du tout. On a quand même des rangements dans les portes, mais on n'a pas non plus de poignée de maintien là-haut. On a, regardez ici, voilà, des petites lampes pour lire. On a un petit crochet pour les vestes, mais par contre tout ça est compensé par cet écran. Alors les enfants adorent, moi ils ont hâte de tester, donc peut-être qu'on le testera avec eux après, mais regardez-moi cet écran, on peut jouer à des jeux, on peut ici regarder des films, je vais vous le détailler un petit peu, on peut même connecter ses AirPods pour pas entendre le son à l'avant, donc ça c'est génial, ça fait la taille d'un iPad mini, en gros c'est à peu près autour de 8 pouces, on a aussi les prises USB-C ici. Bref, à l'arrière de ce modèle Y Performance, franchement, à part les sièges là, on est quand même plutôt pas mal, on est peut-être même mieux que dans certains SUV premium, hein. BMW X3, Audi Q6, ils ont pas le petit écran là. Bon, maintenant je vais vous détailler un petit peu plus l'intérieur, même si on le connaît, on a déjà testé le nouveau modèle Y, mais moi j'aime bien ces finitions, regardez comme c'est bien fait, avec cette petite barre de LED. Alors, elle n'est pas très utile cette barre de LED, hein. Elle est juste là pour décorer, mais on peut la personnaliser. Et puis regardez, là, il y a même des plastiques moussés jusque là, jusque dans les parties basses. Même ici, là où vous posez le genou, c'est pas trop dur encore. Donc moi, je trouve qu'ils ont fait quand même des sacrés efforts. On a encore des vrais boutons physiques. Alors c'est amusant parce qu'il y a les boutons normaux pour les vitres, puis il y a les boutons invisibles, par exemple ça c'est la poignée en cas d'urgence. Vous voyez, ça c'est le bouton normal, mais ça c'est la poignée si jamais par exemple il n'y a plus d'électricité dans la voiture. Même chose, regardez là-haut, si l'écran ne marche plus, en fait ça c'est des boutons, voilà, vous avez les warnings, vous avez aussi les petites lumières ici. Mais regardez, si on va un peu plus près, en fait on a des boutons là pour reculer, drive, etc. pour le neutre. En fait ça c'est aussi si jamais l'écran est éteint, ça peut être évidemment utile. Mais pour le reste c'est quand même assez dépouillé. Alors on a quand même ces boutons sur le volant. Donc on a le commodo maintenant pour tout ce qui est voilà, clignotant. Mais par contre tout ce qui est phare et essuie-glace c'est ici. On a toujours les petites molettes. Alors ça c'est pour voilà, naviguer dans les menus. Elles sont cliquables et puis gauche-droite, un petit peu comme sur les consoles de jeu. On a la même chose à droite. À droite, on a quand même 3 boutons. Donc ici pour les commandes vocales. Là, c'est pour les caméras. C'est très pratique pour afficher rapidement les caméras. Ça fait rétro-caméra hein, finalement. Et puis ici, là, c'est pour tout ce qui est autopilote. Donc il suffit d'appuyer une fois sur la petite molette. Donc là encore, extrêmement sympa. Le rétro, je vous le montre aussi parce que
en fait je trouve que la visibilité est pas très bonne, c'est un des défauts de cette voiture, on va en parler après. Et on n'a pas de rétro numérique, ça aurait été bien sur d'autres voitures comme le Xpeng par exemple, il y en a. La console centrale, alors elle a pas tellement évolué, mais moi je dirais qu'elle se bonifie quand même avec le temps. Là on a des chargeurs qui sont de plus en plus rapides. Maintenant quand vous avez un iPhone, un gros iPhone Pro Max, il y a plus de soucis en fait pour les charger. Ici même avec les coques, là ça marche, donc ça c'est plutôt cool. Après au niveau des rangements, il y a des petites subtilités, par exemple le porte-gobelet maintenant, on peut le fermer, donc c'est bien si vous voulez mettre vos télépéages, vos bonbons, j'en sais rien, vous pouvez les cacher ici. Ça c'est un rajout, hein, donc c'est notre sponsor, ça y est pas d'office, mais moi je trouve que c'est très bien intégré. Ici on a beaucoup de place, regardez comme c'est profond. Alors du coup on n'a pas de console flottante pour mettre le sac à main de Candice par exemple, je suis désolé. Mais ici on peut mettre quand même pas mal d'affaires, et même chose sous la coudoir, qui est pas réglable en hauteur, mais regardez un petit peu. C'est hyper profond, ça descend même encore plus bas ici. Et puis là on retrouve alors une seule prise USB malheureusement. La deuxième il faudra soit la choper à l'arrière, soit ici là sur l'allume-cigare, hein. Donc ça c'est un petit peu dommage. Mais sinon globalement je trouve que cet intérieur, alors il manque les poignées, tu vois Candice, t'as pas de poignée, mais on a ce toit panoramique alors qui est pas occultant. C'est un des défauts du modèle Y, hein. On n'a pas, voilà, sur un Scénic, sur tout un tas de voitures maintenant, on peut les occulter avec un petit système de cristaux liquides. Là, c'est pas le cas. Bon, enfin, globalement, il y a quand même très peu de défauts dans cette voiture. Moi, je trouve que surtout ce poste-là, là, voir son téléphone y accéder rapidement, avoir la charge sans fil, ça, c'est quelque chose maintenant qui devrait être en standard dans tous les modèles. Candice, je vais t'embêter un peu, je vais ouvrir la boîte à gants. Alors, pour ouvrir la boîte à gants chez Tesla, soit vous utilisez la commande vocale, ouvre la boîte à gants, soit vous appuyez là et vous voyez que par magie elle s'ouvre. Et dis donc, t'as vu comme elle est petite la boîte à gants là? On met pas grand chose dedans les amis, donc pour les petits papiers et tout ça ira. Mais au moins il y en a une dans le G6, rappelez-vous, il n'y en avait pas. Bon alors la conduite en ville, après une semaine, qu'est-ce que je pense de cette voiture? C'est toujours aussi agréable en fait une Tesla en ville. On a la one pédale, on a de la fluidité dans la direction. Vous voyez, j'ai jamais à freiner en fait. Si je relâche la pédale et qu'il y a un piéton qui veut traverser, je peux m'arrêter. J'ai quand même une bonne vision, il y a des gros rétroviseurs, on est assis haut, donc c'est plutôt agréable. Je dirais qu'un des défauts, c'est quand même ici le rétroviseur intérieur, on voit pas très bien dans la lunette arrière. Alors on peut appuyer ici, regardez sur le petit bouton pour afficher toutes les caméras, donc ça c'est assez pratique en ville, il y a pas mal de taxis qui le font, mais bon ça vous enlève aussi le GPS, donc c'est pas forcément hyper pratique. Et justement je voulais vous parler de ce volant, alors on récupère les commodos, mais bizarrement ils n'ont pas mis ni les phares ni les essuie-glaces sur le commodo comme on avait avant sur les Tesla. Et du coup si vous voulez faire un appel de phare ou mettre rapidement là les essuie-glaces, il faut regarder sa main. Donc moi j'aime bien qu'ils soient revenus en arrière sur les commodos, mais j'aimerais bien qu'ils reviennent effectivement en arrière sur d'autres boutons comme ça qui sont quand même beaucoup plus ergonomiques. Après c'est pas gravissime, moi ça reste quand même des véhicules qui malgré le gabarit se conduisent quand même très bien en ville, hein. C'est pas un hasard si on voit tout un tas de taxis, etc. On va parler quand même de quelques petits défauts en ville là qui m'ont beaucoup plus gêné cette fois. Alors un petit truc que je trouve quand même agaçant en ville, alors c'est pas tellement le fait d'avoir les commodos sur l'écran, puisque vous voyez là par exemple c'est automatique, il me dit directement d'avancer, voilà, parce qu'en fait il a détecté qu'il y avait une voiture derrière, donc on va dire que c'est assez pratique. Par contre si je veux faire des manœuvres, par exemple là je veux me regarer un peu, il faut que j'aille regarder l'écran, voilà, pour aller faire mon petit slide comme ça. Bon c'était la même chose hein, sur la Model 3 nouvelle génération, mais c'est vrai que ça c'est un peu agaçant, c'est plus lié à Tesla. Et cet esprit de supprimer les commodos est un peu casse-pied. Même chose sur les clignotants, c'est cool d'avoir les clignotants là, mais par contre j'ai plus l'appel de phare dessus, j'ai plus les essuie-glaces en mode rapide. Donc quand même, je trouve pas que ce soit des avancées technologiques le fait d'avoir tout ça. On s'y fait, ça va, mais il y a des fois, voilà, on perd du temps, on s'agace un peu quand même. Alors un deuxième défaut en ville, c'est, je vous le disais, un petit peu tout ce qui est parking et surtout le fait de pas avoir de capteur. Alors, vous voyez, là on est dans un garage, donc on a une vue un peu 3D, on se dit bon, c'est cool. Sauf que, regardez les amis, là je vais essayer de m'avancer. Et en fait, là, il voit un objet, alors qu'on voit bien que sur la caméra, il n'y a rien. Alors heureusement, il y a une caméra maintenant à l'avant, dans le bas de caisse, donc ça c'est quand même assez pratique. Mais en fait, là, j'ai plus du tout les distances à gauche, à droite, donc je me gare un peu à l'ancienne, à l'oreille. En plus là, j'ai été obligé de rabattre les rétroviseurs, donc c'est uniquement avec les caméras. Bon, c'est pas mal, parce que vous voyez, on peut passer de l'avant à l'arrière comme ça, on voit bien. Mais quand même, Tesla, remettez-nous ces capteurs à ultrasons, parce que ça, c'est n'importe quoi, hein. La plupart du temps, ils voient des choses qui n'existent pas. Je vous fais encore une démo, je recule à l'arrière, là. Est-ce qu'il va s'en sortir ou est-ce qu'il va encore voir des choses qui n'existent pas? En tout cas, là, ça a l'air d'un petit peu mieux se dérouler. Et ce qui est bien, c'est que vous voyez ici, on a comme des rétroviseurs, alors que les rétroviseurs sont rentrés, ça c'est pas le cas sur toutes les marques. Et regardez là les amis, il voit encore quelque chose par terre là, donc potentiellement voilà un bloc, alors qu'en fait on voit bien ici que c'est juste une grille. Donc là vraiment, il a un peu tout faux sur mon parking. Là il me dit de m'arrêter, hein. Il a vu une quille, je sais pas où il l'a vu, mais il a vu la quille, hein.
Alors encore un autre exemple, là je dois prendre un virage qui est ultra serré, donc la voiture braque extrêmement mal, plus de 12 mètres de rayon de braquage. Vous voyez ici il me dit de m'arrêter mais je peux encore continuer. Là il faut que je touche l'écran, voilà, j'ai beaucoup de manip à faire aussi. Et en fait là il me manque vraiment des notions de distance, j'ai pas de caméra non plus en bird view là, en 360. Ça peut vraiment aider à positionner son véhicule. Vous voyez on a juste cette vue là, mais en fait cette vue là elle est pas très précise. Là par exemple je sais pas trop si je suis vraiment loin ou pas du mur. Et à droite, je ne sais pas si je vais pouvoir tourner. Donc c'est quand même un petit peu au chausse-pied tout ça, un peu à l'ancienne, alors qu'on a une voiture qui est censée être super moderne. Bon, je vais quand même y arriver. Alors chez Tesla, vous voyez, il y a une représentation 3D de l'environnement, donc c'est hyper précis, c'est le plus précis du marché. Mais des fois, regardez, là-bas, ils voient voilà, comme un piéton qui s'apprête à traverser. En fait, là, ils ont mis des faux enfants, des faux écoliers. Et effectivement, bon là, la voiture va pas piler, mais si il était vraiment près du passage piéton, on pourrait imaginer que la voiture fasse un freinage d'urgence pour le laisser traverser. Et ça, c'est un petit peu le problème d'utiliser uniquement des caméras, voilà, pour toutes les alertes, la conduite semi-autonome hein, qui arrive aussi très bientôt. Et effectivement, si on avait des radars, des lidars qui voyaient en 3D, ils verraient que c'est un faux hein, qui est en carton. Bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Il y a aussi les temps de charge. Ici, on est à 30 minutes. Alors, c'est pas horrible, mais c'est vrai que avant, c'était dans le haut du panier. Maintenant, c'est très moyen. Alors, l'avantage quand même chez Tesla, c'est qu'on arrive au superchargeur, on appuie sur le petit bouton, il y a la trappe qui s'ouvre, il suffit d'enclencher, c'est hyper fiable, ça marche quasiment à tous les coups. Et surtout, c'est pas très cher, autour de 30 centimes. Bon, ça dépend un petit peu des heures, etc. Je vous ai mis aussi un petit code si vous voulez aller chez Electra. Maintenant, on arrive quand même à avoir des tarifs aussi compétitifs hein, face à Tesla. Mais c'est vrai que ces bornes-là, le bon réseau de charge, on a surtout beaucoup de bornes. Là, on est ici à Nîmes, il y a une vingtaine de bornes. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Mais vraiment, Tesla, maintenant, voudrait du 800 volts. On voudrait de la charge en 10 minutes, hein, comme chez Xpeng notamment. C'est pas rédhibitoire hein, avec les enfants. Bon, voilà. Mais c'est vrai que aujourd'hui, en 2026, c'est un peu moyen quand même. Ça, c'est un truc très pratique quand vous chargez et que vous êtes, par exemple, je sais pas, en train de faire des courses. Vous voyez sur l'écran d'accueil de l'iPhone, voilà, le niveau de charge en temps réel. Et surtout, c'est bien actualisé. Hein. Là, pareil, c'est pas le cas chez tous les constructeurs. Bon, si jamais tu veux t'acheter le nouveau modèle Y Perf ou n'importe quel Tesla, je t'ai mis un petit lien. C'est un lien de parrainage. Donc, nous, on gagne un petit truc et vous aussi, ça permet d'avoir des charges gratuites, par exemple. Donc, n'hésite pas, je te l'ai mis dans la description. Moi, est-ce que je recommande une borne de recharge à la maison quand on a un gros Tesla modèle Y? Bah oui, quand même. C'est vrai que ça coûte un petit peu cher à l'installation, mais c'est quand même beaucoup plus pratique qu'une prise électrique. Avec ça, vous allez charger la voiture, on va dire, entre 7 et 10 heures, contre plus de 24 heures hein, avec un chargeur, donc sur prise électrique. Puis surtout, c'est quand même beaucoup plus simple. Vous voyez, vous décrochez juste le pistolet. Vous venez vous brancher ici à la voiture et puis vous êtes sûr d'être chargé le lendemain matin. D'ailleurs, je vous ai mis des petits liens hein, si vous voulez faire installer une borne. On a des installateurs avec qui on travaille, des petites réductions aussi sur les bornes, notamment celle de V2C là qui est une de nos préférées. Alors un dernier point ici, c'est que donc on charge à 7 ou 11 kW, ça dépend si vous êtes en mono ou en triphasé. C'est dommage qu'ils aient pas mis du 22 kW. On aurait pu charger cette voiture en voilà 4-5 heures au lieu de 8 à 10 heures. Donc ça c'est un peu dommage. Par contre, peut-être petite surprise de Tesla, peut-être qu'ils nous ont mis le V2L, V2H, vous savez, pour faire sortir le courant pour alimenter sa maison, des appareils. Pour l'instant, c'est pas officiel, mais a priori, la voiture serait équipée au niveau du hardware. Bon, ça, on le verra ces prochains mois. Alors nous, on a fait plein de vidéos sur les panneaux solaires, puisqu'avec une voiture électrique, en fait, vous pouvez programmer la borne pour qu'elle se déclenche uniquement quand il y a du soleil, à partir d'une certaine puissance, celle de V2C. Ça fonctionne très bien. Donc, n'hésitez pas à aller voir toutes nos vidéos qu'on a fait sur la série Ecotech hein, sur la chaîne, qui parle donc de l'installation de panneaux solaires, même ici à plat dans le jardin ou alors sur la toiture, mais recharger sa voiture quasiment gratuitement, ça aussi, ça contribue à faire des économies. Bon, si on choisit un Tesla Model Y performant, c'est aussi pour s'amuser quand les enfants sont pas là. Alors, il y a quelques réglages qui sont spécifiques à cette version, notamment le mode Inouï pour l'accélération. On a bien sûr un mode sport pour la conduite, hein, de façon générale, pour donner un petit peu plus de pêche à la voiture. La direction, je la mets dure. Je vais pas enlever l'assistance à la stabilité, puisque là, la route est un petit peu dégradée, elle est un petit peu mouillée. Mais on va aller voir ce que ça donne, effectivement, sur les petites routes. Bon, j'ai activé le mode tronc, parce que c'est quand même rigolo. Voilà. Ça, c'est un truc chez Tesla, on peut avoir comme ça le Père Noël, tronc, enfin, ils mettent plein de petits effets rigolos. Et moi, j'adore ça. Allez, c'est parti, petit 0 à 80. Ce que ça envoie, les amis! On est dans un SUV, ça, c'est complètement dingue. Alors, la suspension est ultra ferme, hein, puisque ici, on a une suspension pilotée. Et ça, c'est bien, ça apporte beaucoup de précision. Notamment ici, là, on a une direction très précise aussi. Petit virage, vous voyez que ça vire à plat. Pourtant, je suis en pneu neige, hein, ça dérape pas beaucoup. Vous voyez qu'on peut s'amuser sans dépasser les limites de vitesse. Alors,
C'est vrai que chez Tesla, on est toujours sur quelque chose quand même d'assez ferme, mais là, le fait d'avoir une direction et surtout une suspension variable, eh ben, ça permet d'avoir beaucoup de confort en ville et de pouvoir vraiment s'amuser ici. Moi, ce que j'adore aussi chez Tesla, c'est vraiment le feeling à l'accélération. On peut vraiment très bien doser. Moi, je retrouve ça que chez quelques marques, notamment Volvo, BMW, donc des marques aussi assez prestigieuses, assez premium. Alors, on va tester le freinage. Bon, ça freine fort, hein, évidemment, mais je suis pas très fan du freinage chez Tesla. Je trouve que déjà, il faut mettre beaucoup d'énergie en début de course. Et puis après, je trouve que voilà, ça manque un petit peu de mordant en fait, mais ça c'est le cas sur toutes les Tesla. Je trouve qu'il faudrait un petit package, voilà, comme sur la Model S Plaid, un package track. Bon allez, une dernière petite série de virages pour la conclusion. Avec le freinage avant les courbes là, quand on n'a pas la régène, il n'est pas très agréable. Mais par contre, après, qu'est-ce que ça vire à plat, les amis? Bon, bref, vous l'avez compris, on peut vraiment s'amuser là sur les petites routes. Ça dérape un peu avec les pneus neige. Et voilà, ici, moi, ce que j'adore en fait sur cette version, c'est vraiment qu'on peut passer d'un mode ultra familial, ultra tranquille, à vraiment une voiture de sport. Hein. Vraiment, on a beaucoup de chevaux, beaucoup de puissance, une super tenue de route. Non, vraiment... chapeau Tesla. Alors j'ai remarqué que Tesla maintenant met des petits messages un peu partout, un peu de prévention. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui étaient étonnés de voir les voitures fumer pendant qu'elles chargent, surtout en hiver. Là, il vous dit que c'est normal la vapeur d'eau. Voilà, quand on charge, c'est quelque chose d'assez classique. Et il y a eu plein de fois comme ça. Est-ce que vous voulez essayer l'autopilote? Je trouve ça bien d'accompagner encore plus les utilisateurs. Bon les amis, c'est parti. On part de Paris. Et on va se faire un petit trajet donc jusqu'à Nîmes. Donc là, on est autour de 700 km. Et écoutez, là, j'ai des pneus hiver. Il fait pas très beau, il fait hyper froid puisque là, on est autour voilà de quelques degrés. La voiture nous met 2 degrés. Écoutez, c'est parti. Nous prévoit quelques arrêts. Là, je vous ai mis dans les superchargeurs évidemment. Alors, on a moins d'autonomie qu'avec les versions grande autonomie, mais on va voir un petit peu ce que ça donne en hiver. En fait, on a les pires conditions là aujourd'hui. Alors, je profite d'être à Paris, qui est une ville quand même très bruyante. Vous voyez les camions et tout. Et en fait, cette voiture est extrêmement feutrée. En fait, Tesla a fait des énormes progrès en termes d'insonorisation du véhicule. Et ça, c'est très agréable quand vous baladez comme ça dans les grandes villes aujourd'hui, qui sont encore bruyantes malgré tout. Bon, on est enfin sur l'autoroute. Et là, donc, il nous affiche le premier arrêt au bout de seulement un peu plus de 200 km. Donc là, on est parti de Saint-Ouen. Donc c'est vrai que c'est... Voilà, on se dit 250 km avec cette voiture, mais on nous fait arrêter avec 25% de batterie. Évidemment, il prend les superchargeurs en priorité, mais voilà, 2 heures, c'est quand même pas beaucoup ici sur un modèle qui a quand même une grande autonomie. Mais c'est aussi le prix de l'hiver, de la version performance. On va voir, hein, ça se trouve, on va un petit peu moins consommer quand même, sachant que j'ai mis quand même tout en mode sport, hein, puisque je profitais des chevaux de cette voiture. Alors regardez, j'ai utilisé 50% de la batterie de ce modèle Y performance. Et ben j'ai fait que, entre guillemets, 160 km. Donc avec cette voiture qui a quand même une grosse batterie, j'ai consommé presque 40 kWh, j'ai fait du 23,9 au 100, ce qui est une consommation quand même assez élevée pour une Tesla. Mais on est dans les pires conditions, on est en hiver, voilà, il fait autour de moins 1 degré, donc c'est normal que ça surconsomme. C'est vrai qu'on n'a pas une batterie non plus de 100 kWh, donc 300 km sur autoroute, je dirais que ça reste tout à fait raisonnable quand même dans les pires conditions. Bon, on va se faire un petit 0 à 100, mais avant il faut préparer la voiture. Regardez ici, j'ai mis le mode accélération inouï, on est en mode sport, bien sûr, la direction très dure. 0 à 100, c'est 3 secondes 5 sur ce modèle Y Performance, c'est juste hallucinant hein, sur un SUV de 2 tonnes. Allez, c'est parti. Et ça dérape pas malgré les pneus neige qui sont quand même assez mous. Oh les amis, je suis déjà à 130, mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Pourtant, j'ai déjà testé des versions perf. Mais là quand même, hein, c'est toujours la petite claque quand même. Bon, on va parler de ce modèle Y Performance nouvelle génération sur autoroute. Et les amis, les Tesla, c'est fait pour avaler les kilomètres et encore plus dans cette version. Alors, pour autant, vous pourrez me dire c'est un véhicule sportif, donc moins confortable. Et ben c'est tout le contraire. Déjà grâce à ces sièges qui ont un super maintien, notamment latéral. Et surtout, on a un très bon coussin. On a une rallonge d'assises. Moi, je les avais adorés en fait sur la Tesla Model 3 Performance. Mais là, vraiment, je les kiffe ici sur cette version. Deuxième point, c'est les suspensions pilotées, donc qui permettent de s'adapter. Quand on a besoin d'un petit peu plus de sportivité, elles se durcissent. Mais là, sur autoroute, elles sont vraiment tout confort. En plus, c'est un véhicule qui a une belle luminosité ici. On a le toit panoramique, donc ça, c'est très agréable. Par contre, 2 petits défauts quand même. Je trouve que la rétrovision est pas terrible. Là, dans le rétroviseur, j'aurais préféré un rétro caméra, notamment comme sur la Polestar 4. Et puis, un deuxième point, c'est que je trouve qu'il y a quand même encore des bruits d'air au niveau du montant A. Alors, c'est pas hyper dérangeant, mais c'est quand même plus bruyant, justement, que chez Polestar, que dans les marques premium allemands, BMW ou Mercedes. Mais bon, voilà. Ça, c'est vraiment dans l'épaisseur du trait. Ça reste quand même des berlines ou des SUV qui sont très agréables à conduire. Et ce nouveau modèle Y Performance ne déroge pas à la règle.
Dernier point, c'est le volant donc qui est pas capacitif. Mais en fait, la caméra vous traque. Sauf que le problème, c'est qu'elle vous traque pas toujours bien. Si vous mangez un sandwich, si vous buvez un coup des fois, eh ben, elle va vous punir. Et en fait, vous avez droit qu'à 5 points sur l'autopilote. Ça, c'est le plus gros scandale. Bon, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Et vous pouvez récupérer des points si vous êtes sage pendant une semaine. Mais enfin, c'est de l'infantilisation. Moi, je trouve que ce système de punition est juste hallucinant. Mais voilà, je dirais que c'est le seul gros défaut de cette voiture, c'est l'autopilote. Est-ce qu'ils vont le corriger? Je le sais pas. Mais en tout cas, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il faut rarement compter sur les mises à jour pour les correctifs. En général, ce que vous achetez, c'est ce que vous avez quelques années plus tard, sauf évidemment exception. On va tester les essuie-glaces aussi. Allez, un petit coup d'essuie-glace. Donc, via le volant. Bon, c'est pas incroyable là pour enlever le sel. Je vous avoue, ça nettoie pas très bien. Même si, regardez, les jets maintenant viennent des essuie-glaces, donc c'est un petit peu meilleur. Mais c'est pas foufou quoi. Alors un des avantages de Tesla, c'est les superchargeurs. Évidemment, les bornes sont très fiables, très nombreuses, sauf qu'il y en a quand même pas partout. Il y en a pas sur toutes les aires d'autoroute. Et là, par exemple, j'étais obligé de sortir, et surtout de sortir avec plus de 20% de batterie, ce qui est quand même un petit peu dommage. Après, là, seulement 220 km, évidemment. Alors après, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Là, vous voyez, il y a 15 bornes qui sont libres, donc ça, c'est vraiment un atout majeur chez Tesla. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les superchargeurs, ils sont quand même souvent en dehors des autoroutes. Et ça, c'est pas forcément une qualité, puisque là, regardez, je suis obligé effectivement d'aller dans un hôtel. Ils ont peut-être pas forcément des sandwichs, pas forcément des endroits pour les enfants. Donc ça, c'est le côté un petit peu casse-pied. Et vous voyez que là, on a fait que 227 km, 25 kWh au 100. On a utilisé 80% de la batterie, ce qui est quand même pas fou. Même si on est en hiver, qu'il fait froid, etc. On a eu quand même une très très grosse conso. Sachant que j'ai roulé à 130 tout le long, j'ai pas eu tellement de bouchons là. Bon les amis, je vous emmène à la montagne, on va aller en Suisse et regardez ici, donc on est chargé à 100%, il nous prévoit déjà un arrêt au bout de 286 km, ce qui est pas beaucoup avec en plus 22% de batterie, donc je pense qu'il peut un petit peu mieux faire. Bon allez c'est parti, il y aura peut-être même de la neige sur le trajet. Bon il y a un petit truc que je voulais vous montrer aussi au niveau des sièges, c'est que maintenant ils sont inclinables. Et un truc qui est cool quand on a des sièges inclinables, c'est qu'on peut gagner de l'espace en fait dans le coffre. Donc vous voyez ici, là par exemple je rentre dans la voiture, et je peux avancer ou reculer le siège, donc gagner un petit peu de volume derrière. Si par exemple j'ai des grosses affaires, là fallait qu'on mette un parc de bébés, et ben on peut effectivement, alors on peut pas avancer la banquette, mais déjà en jouant avec le dossier, c'est pas mal. Bon, on est arrivé à la borne avec 1%, donc 100%, 1%, on a fait 343 km là en hiver, entre 5 et 10 degrés, il y a eu pas mal de pluie, mais aussi pas mal de zones à 110, donc vraiment à 130 en hiver, vous les ferez pas les 340 km, vous ferez plutôt entre voilà 280 et 300, mais même 300 c'est quand même déjà pas mal. Donc chapeau, modèle Y Performance, on arrive quand même à faire des beaux trajets. Bon là il me reste encore un petit peu de route pour aller à Lausanne. Ça va Élise? Non. T'as vomi combien de fois en regardant l'écran? 2 fois. 2 fois? Je suis sensible en voiture. Ah t'es sensible. Bah du coup toi c'est mieux que tu regardes pas l'écran, faut que tu ailles devant en fait. Oui. Voilà, tu laisses les autres regarder. Parce que Alex il a pas pu en profiter lui. Heureusement qu'on a mis les pneus neige. Parce que là vous voyez, c'est quand même costaud. Vous voyez pas bien forcément la pente mais ça monte grave. Pour arriver au chalet. Regardez-moi tout ce qu'il est tombé cette nuit là comme neige. Du coup on va aller tester un petit peu le modèle Y Perf là sur la neige. D'ailleurs le padré est en train de déneiger pour nous dégager un petit peu l'allée. Allez c'est parti. Dis donc elle est pas électrique celle-là? Bah non. Ça marche à quoi ça? Oh bon vieux pétrole. Oh purée, ça pue et ça fait du bruit. C'est préhistorique monsieur. T'es en panne d'essence? C'est la première fois que je vais à une station-service avec une Tesla. Alors quand vous êtes sur la neige, regardez dans le menu dynamique, il faut tout mettre un petit peu au mini, genre confort, décélération standard, voilà le mode standard, surtout pas les modes sport. Vous avez un mode, regardez, surface glissante, ça on va voir sur la neige si ça fait des choses pas mal, vous pouvez laisser en automatique évidemment. Donc il y a différents modes quand même sur les Tesla, quand vous êtes maintenant sur des surfaces un petit peu glacées, gelées, comme là il y a pas mal de neige quand même. Bon papa, tu penses qu'on monte le petit chemin là? Ça monte pas, mais bon, on peut essayer Ouais, ça a l'air un peu poudreux et apparemment c'est gelé en dessous. Bah écoute, moi je vais sortir de la voiture, bon courage. Bon évidemment on fait pas ça n'importe comment, on a une voiture 4 roues motrices, on a évidemment 4 pneus neige, ça c'est indispensable, on n'a pas mis de chaîne. Et vous voyez que la hauteur de caisse est un peu plus basse sur la version performance, donc ça dans la neige c'est pas forcément terrible, mais bon je crois qu'on a encore à peu près 16 cm, donc voilà, dans de la neige on va dire pas trop poudreuse, ça va. Les amis c'est bluffant, c'est vraiment bluffant. Vous voyez le padré il disait qu'on n'y arriverait pas, mais sans souci. Je vous montre quand même l'épaisseur de neige. Bon c'est pas mal J'y croyais pas. Ah bah ouais tu vois. Regardez on va aller jusqu'à la ferme. Ah. Là les amis, on a peut-être trouvé la limite de la voiture, mais bon, regardez quand même par terre, c'est quand même hyper glissant. Bon là je crois qu'on s'est un peu tanké. Il fallait pas s'arrêter en fait, il fallait qu'on continue. Mais en tout cas elle a quand même bien monté la petite pente là.
On a essayé de mettre les différents modes de conduite. Mais vous voyez, là, il y a quand même énormément de neige. Vous voyez l'épaisseur un peu sur les roues. Bon, ça va quand même pas mal sur la neige. Hein. Ah oui, franchement, là je pensais pas qu'on en ferait autant, même si on s'est planté après, mais... Ouais, on a été trop ambitieux de s'arrêter. Il faut pas s'arrêter dans la neige en fait. C'est la règle, même avec un 4x4. Hein. Tu me disais, la caméra c'est assez pratique là. Oui, la caméra, vu la netteté qu'on a pour reculer dans les traces de neige, c'était quand même beaucoup plus facile pour retrouver sa trace. Parce que maintenant on a une caméra à l'avant et à l'arrière aussi. Hein. Les amis, on est dans un truc de ouf. Franchement, je serais pas allé là avec, je sais pas, autre chose qu'un truck quoi. C'est juste fou. Oh, mais ça grimpe, mais un truc de dingue. J'ose pas m'arrêter pour aller faire les plans parce que on risque de se tanker dans la neige parce qu'il y a une sacrée couche, hein, c'est hyper profond là. Les amis, je sais pas comment montrer si haut. Un coin l'été en VTT, c'est difficile. Hein. Donc voilà, pour faire la... Parce que c'est quand même une pente et en plus elle dure. Voilà, moi souvent je pose le pied par terre. Bon, à un moment donné, il faut quand même s'arrêter, mais là, regardez, on a fait voilà, bien 500 mètres là, avec une pente costaud, avec 30-40 cm de neige. Oui, on avait 4 neiges, oui, c'est une 4 roues motrices, oui, il y a beaucoup de puissance aussi, mais en fait, Tesla arrive à vraiment bien doser le couple sur les roues, et puis elle alterne aussi gauche-droite là dans ce mode de motricité renforcée pour la neige. Franchement, je pensais même pas qu'on arriverait à faire, je sais pas, le quart du chemin ici. Il y a tellement de neige, c'est pas du tout dégagé. Bon, maintenant, il faut redescendre. Alors, on a fait une mesure, là, la pente, elle fait quand même à peu près 18 degrés, donc autour de 30%. Donc c'est pas mal, d'ailleurs je suis essoufflé, c'est pas pour rien. La caméra, vous voyez qu'elle est assez bas quand même. Hein, donc faut la nettoyer de temps en temps quand il y a de la neige. Non mais Clément, tu fais quoi là? Tu fais quoi? Je regarde des dessins animés, j'en profite qu'elle soit plus là, Elise. Ah, Elise est pas là, du coup t'as Netflix pour toi tout seul. Ouais, sans aucun vomi. Sans vomi en plus. Mais c'est un peu injuste tout ça. Toi tu vomis pas devant Netflix à l'arrière. Alors je vous montre aussi, là il y a Clément qui est installé là-bas. Et là on a quand même la place de mettre encore 2 sièges auto hein, à l'aise. Alors regardez, il m'a dit de retourner à mon véhicule parce qu'un enfant a été détecté. Enfant, qu'est-ce que tu fais dans mon véhicule, enfant? Alors là, on est en train de quitter Chamonix et les gens voilà, qui n'ont jamais eu de voiture électrique, ils se demandent des fois comment ça se passe à la montagne. Et ben en fait, par rapport aux voitures thermiques, ici, on va récupérer de l'énergie à la descente. C'est la petite barre verte ici. Donc, vous pouvez récupérer 30% de ce que vous avez consommé à la montée. Et ce que j'aime bien aussi et qu'on a chez Tesla, c'est la one pedal, c'est-à-dire que vous n'avez pas utilisé le frein, vous relâchez l'accélérateur et la voiture freine, par exemple, avant les virages. Et là, vous voyez, on a plein de panneaux qui nous disent que la chaussée est quand même très glissante et ça permet de pas être trop violent sur la pédale. C'est assez doux, la régène, y compris chez Tesla. Il faut juste doser bien sur l'accélérateur. Alors là, on roule en Suisse et vous le savez, il y a beaucoup de radars en Suisse. Il y a aussi beaucoup de changements de vitesse entre 100 et 120, encore plus qu'en France avec les zones 110. Et c'est vrai que le fait là de pas avoir une voiture qui va adapter la vitesse en fonction de la lecture des panneaux, bah, c'est un peu casse-pied. Ça marche de temps en temps chez Tesla, mais rarement sur les autoroutes. Ça, vivement qu'ils le fassent parce que je trouve que petit à petit, voilà, tous ces défauts sur le pilote automatique, bah, ça le rend aujourd'hui vraiment en dessous de tous les concurrents. Bon, moi j'ai l'habitude de rouler sur la neige, donc je teste souvent les voitures sur neige. Et là, je dois dire que cette modèle Y Performance est hyper rassurante, hyper saine en fait. Alors évidemment, je lui ai mis des pneus neige, évidemment, il faut avoir le pied léger quand même sur la neige. Mais là, on est dans le Jura, regardez comme c'est beau. Et cette voiture, mais elle se comporte vraiment d'une façon extrêmement rassurante. Elle vous récupère aussi si vous glissez un petit peu. Donc vraiment, je vous encourage à tester ça sur la neige. En tout cas, Tesla fait vraiment un travail super en termes de motricité. Bon, il faut quand même que je rejoigne la route maintenant. Évidemment, faut pas non plus s'arrêter au milieu. Oh oh, incroyable. Les amis, qu'est-ce qu'on s'amuse. Le Jura, c'est incroyable. Il y a des routes, mais où il n'y a personne. C'est tout enneigé. En plus, on a le droit d'y aller, hein, je précise quand même, je prends rien d'interdit. Même là, le freinage, la régène, elle est vraiment super dans la neige. Moi, j'adore ça. Ce sentiment, en fait, de ne pas avoir à forcer sur la pédale de frein. Alors, je vous dis souvent que les superchargeurs, c'est quand même un atout chez Tesla, sauf le dimanche. Regardez, là, par exemple, on est sur un parking de supermarché et il y a littéralement rien à faire. Là, ça fait à peu près une demi-heure que je suis là. Et comme on n'a pas de la charge ultra rapide, finalement, faut s'occuper. On fait un petit peu du téléphone, de l'ordi et tout. Mais là, par exemple, c'est dimanche. Si vous avez les enfants et tout, vous avez peut-être envie d'y aller. Bon, heureusement, il y a quand même Netflix. Bon, vu qu'on cherche, je vais en profiter pour vous parler des écrans. C'est vrai qu'on les a souvent détaillés chez Tesla. Et là, il y a des petites nouveautés. Déjà, on passe à 16 pouces, on est en 1440p, c'est-à-dire que on a une meilleure résolution. Quand vous zoomez à l'écran, vous voyez un petit peu moins les pixels. Alors c'est vrai que la concurrence s'améliore quand même pas mal, mais pour moi Tesla, ça reste quand même au-dessus de tout ce qui est Android Automotive, hein, qu'on a vu chez Polestar aussi, et puis bien sûr chez Renault. Et surtout, ça reste bien au-dessus des Chinois qui ont plein de bugs de traduction, qui ont des fois des problèmes de fluidité, qui n'ont pas toujours un bon GPS. Là vraiment, je trouve que Tesla, ça reste quand même pour moi le meilleur système, en tout cas le plus simple du marché.
Alors l'atout majeur chez Tesla, c'est quand même ce GPS qui, regardez, en quelques secondes, là vraiment c'est très rapide, vous prépare les trajets avec les chargeurs. Vous avez à chaque fois les temps d'attente, l'heure d'arrivée. Vous voyez là, si je vais à Paris, j'arriverai à 19h35. Il vous met tous les petits temps de charge à chaque fois, donc là 19 minutes, 15 minutes, 23 minutes. Et en fait, on sait en avance effectivement avec quelle énergie on va arriver. On peut le personnaliser aussi. Si je veux arriver par exemple plutôt avec 25% donc à l'arrivée, il va vous reprogrammer le trajet, c'est très rapide. On a aussi des petits boutons pour chercher les chargeurs ici. Maintenant, on a les chargeurs tiers. Donc, vous voyez, il y a Total Energy, Allego, etc. C'est dommage, on peut pas vraiment les mettre dans le planificateur. Et puis ici, en fait, tout est bien pensé. C'est-à-dire que, vous voyez, on est parti là, il vous met tout ce qu'il faut. On a voilà un GPS qui est extrêmement fiable, qui est bien détaillé. On a aussi donc voilà la météo avec les petites cartes d'animation ici. Vous pouvez rechercher les chargeurs aussi sur la route. Voilà, on a aussi la carte si on veut mettre un fond de Google Maps. Et en fait, tout ça se prend en main extrêmement rapidement. Donc le GPS pour moi c'est tout simplement le meilleur du marché, même si j'aime beaucoup Google Maps hein, quand on a Android Automotive, mais pour moi ça reste quand même le meilleur GPS. Alors un menu que j'adore, je vais pas vous le détailler parce qu'on l'a déjà détaillé 1000 fois, c'est le menu de réglage de la voiture. On a accès à beaucoup de choses. Ici on a un écran de raccourci rapidement pour rabattre les rétros, pour faire pas mal de choses qu'on peut mettre aussi hein, avec les sexy buttons. Donc ça c'est pas mal, déclencher le mode sentinelle, etc. Tout ce qui est réglage lié à la conduite. Donc ici, voilà, je vous en parlais, on a des modes spécifiques aussi. Évidemment, tout ce qui est recharge, on peut régler rapidement le niveau de recharge. Puis regardez, le menu de recharge, il apparaît automatiquement si vous appuyez sur la petite batterie. Ça, c'est bien prévu. Et puis, on peut régler évidemment les seuils. On peut laisser effectivement les chargeurs de téléphone sans fil actifs ou pas. Enfin, il y a vraiment tous les réglages liés à la recharge. Ici, à l'autopilote, on peut choisir de mettre l'autopilote ou juste le régulateur. Ça, malheureusement, maintenant, on peut plus les mettre en même temps. Il faut choisir ici. Donc, voilà, on a des réglages assez fins aussi. Tout ce qui est verrouillage, on peut verrouiller voilà, avec son téléphone, avec son Apple Watch, vous le voyez ici, la sécurité enfant, le coffre main libre. Voilà, ça c'est une petite nouveauté hein, sur les dernières Tesla. Le son de verrouillage qu'on peut aussi personnaliser, très sympa. Les éclairages maintenant, donc on a une petite bande de LED qu'on peut aussi personnaliser avec des couleurs. Vous voyez ici, on peut la faire varier, rose, etc. Donc ça c'est très fluide, ça se fait évidemment très très bien. On a aussi l'éclairage du plancher qu'on peut activer. Tout ce qui est réglage de siège, alors ça bon, évidemment on n'est pas obligé de passer par ce menu, mais ça permet d'avancer ou de reculer les sièges, vous voyez par exemple rapidement, ou pour par exemple dire que ici il y a effectivement la sécurité enfant ou pas, on peut les rabattre aussi depuis l'écran central, très pratique. Tout ce qui est affichage, voilà, réduction de la lumière bleue, enfin ça, il y a énormément de réglages ici. On peut bien sûr planifier, ça c'est très utile notamment en hiver en ce moment pour préconditionner la batterie, pour planifier les recharges aussi, puisque quand vous avez du courant de nuit par exemple, ça peut être quand même assez intéressant de recharger que la nuit. Tout ce qui est sécurité, voilà, le mode sentinelle qui s'active automatiquement, la détection par caméra. Vous voyez ici, on a du stockage interne pour la dashcam notamment. Et puis on n'est pas obligé d'activer tout, hein. On peut enlever l'alerte lumineuse d'angle mort, l'avertisseur, etc. On peut vraiment tout régler chez Tesla, c'est ça qui est vraiment très bien. Il faut passer un petit moment ici, les airbags, le mode Joe là qui permet de réduire un petit peu les bruits dans l'habitacle. Et tout ça c'est lié évidemment à votre profil. Donc là j'ai mon profil Didier, le profil accès facile. Enfin, il y a énormément de profils qui sont disponibles. On a aussi un menu d'entretien, donc ça c'est un petit peu plus pour les pros, mais vous pouvez avoir ici quelques petits réglages, notamment voilà, réinitialiser la caméra, les pneus et tout. Les mises à jour logicielles évidemment qui sont très importantes. À chaque fois vous avez le détail, vous voyez comme c'est vraiment très très bien fait ici. Évidemment les réglages de GPS, de navigation pour éviter les péages éventuellement, le planificateur d'itinéraire qu'on peut désactiver. Là vous avez les données de conduite. D'ailleurs c'est assez intéressant parce que regardez, les consos sont assez élevés quand même, hein. Là, j'ai fait essentiellement bon, un petit peu de ville, un petit peu de campagne, mais là, on est en hiver, on est quand même entre 22 et 25, ça dépend un petit peu comment on avoine. Mais là, j'ai trouvé que la conso était quand même assez élevée sur ce modèle. On a bien sûr du Wi-Fi, du Bluetooth, des réglages audio, vous voyez, avec une balance, des égaliseurs. Et vraiment, le son est super dans cette voiture. Moi, je vous invite à aller essayer chez Tesla. Donc, ce menu de réglage, pour moi, ça reste vraiment le king du marché. Je trouve que c'est le mieux organisé, le plus clair, le mieux traduit aussi. Et il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il manque quand même aujourd'hui très peu de choses. Alors, je vous le disais, on peut personnaliser la barre d'outils ici, mais surtout, on a un menu là avec un accès à toutes les applications. Alors, il n'y a pas d'App Store hein, comme chez Google. Ça c'est un petit peu dommage, mais par contre Tesla vous installe de temps en temps, par exemple dans le mode cinéma ici on a Netflix, YouTube, Twitch. Bon, il manque pour moi Amazon Prime par exemple. Même chose pour les jeux. Donc ici on a par exemple un truc qui s'appelle Arcade. Donc on a plein de petits jeux, alors ils en ajoutent, ils en enlèvent régulièrement. Donc il y a des petits jeux de voiture, voilà, des jeux de plateforme. Ça permet de s'occuper un petit peu, les enfants ils aiment bien.
Je trouve que Tesla pourrait rajouter des jeux un petit peu plus haut de gamme, hein, comme on a notamment sur les Model S, Model X. C'est vrai que ça manque un peu de nouveaux jeux. Bon, après, moi, je vous avoue que je passe pas mon temps dans la voiture à jouer. Mais on peut même connecter des manettes, c'est ça quand même fou. Chez Tesla, on peut faire énormément de choses. Une option aussi que j'aime bien, c'est de pouvoir accéder rapidement à l'écran arrière. Donc ici, on peut décider de bloquer ou pas le son, par exemple de bloquer tout l'écran. Donc d'y accéder aussi rapidement, ça c'est hyper important pour contrôler un petit peu ce que font les enfants. Maintenant, on a Zoom, donc on peut faire voilà, de la conversation Zoom. Bon là, je l'ai pas activé, mais on a une petite caméra en fait en haut de la voiture qui permet effectivement de se voir dans Zoom. Donc vous voyez, on peut participer à une réunion, etc. On peut se connecter à une réunion, donc ça c'est quand même assez cool. Et ce qui est bien chez Tesla, c'est qu'on peut aussi réduire la fenêtre pour l'avoir uniquement ici, pour voir encore ici son niveau de charge par exemple. On a évidemment Netflix, YouTube, donc ça c'est génial. Si vous avez un abonnement, franchement de pouvoir regarder ça dans la voiture, moi je trouve que c'est absolument fabuleux. En tout cas les enfants adorent, on peut même le regarder à l'arrière pendant la conduite. Évidemment ça se coupe pendant la conduite. Alors on a ce qu'on appelle une Toy Box, donc ça c'est un petit peu pour s'amuser. Ils en ont rajouté récemment. Notamment, regardez ici, on a un petit mode qui utilise la caméra de la cabine, donc qui est là-haut. Et c'est assez amusant parce que regardez, on peut mettre des effets, voilà, pour avoir voilà un petit robot. Hop, voilà. Donc ça c'est rigolo. Et puis vous pouvez l'enregistrer ici, la photo. Donc c'est assez amusant. Ils ont plein de petits effets marrants. Alors c'est toujours des petits clins d'œil à SpaceX, à des mangas par exemple. Donc vraiment. Vous pouvez vous éclater avec les enfants, ça fait toujours des petites activités aussi. Vous avez un atelier de peinture, maintenant vous pouvez peindre votre voiture. Vous voyez, vous pouvez lui mettre par exemple un covering. Donc ça c'est quand même assez rigolo de se dire tiens, je peux personnaliser ma voiture. C'est quand même assez stylé. Il y a très peu de marques qui permettent de faire ça. Par défaut, vous avez évidemment les bonnes couleurs de votre voiture. Mais ça permet aussi, regardez, de rajouter une petite teinte au covering, etc. Donc moi j'adore ce genre de choses. Il y a un mode Tron là qu'ils ont rajouté. Donc votre voiture, regardez. Tesla active le mode Tron, en plus vous avez tous les petits effets sonores, visuels. Moi perso j'adore. Et là vous avez une moto de Tron. Non mais c'est quand même incroyable ce truc. On peut maintenant aussi synchroniser les petites barres lumineuses avec la musique. Bon, c'est rigolo, moi ça me saoule un peu, d'ailleurs je vais l'enlever. Mais voilà, ça fait partie des choses chez Tesla qui sont vraiment cool. Le Père Noël, ça, vraiment le mode hiver, moi j'adore. Regardez comme c'est bien fait. Bon après on a tous les classiques, hein. Voilà, le coussin péteur, la boombox qui permet de mettre des sons de chèvre même à l'extérieur, ça fait peur un petit peu aux gens, le mode Mars, etc. Donc tous ces petits jouets dans la Toy Box, c'est vrai qu'ils les mettent à jour régulièrement et moi je trouve que c'est bon esprit, il n'y a pas tant de constructeurs qui font ça finalement. Et puis après vous avez pas mal d'applications natives, notamment pour l'audio, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, il y a quasiment tout, hein. Il y a Spotify, Apple Music, Apple Podcast, Audible, Amazon Music, YouTube Music, TuneIn, Tidal, donc vraiment il y a tout, il y a même la radio hein, si vous le voulez, il y a même un petit karaoké. Donc pour la musique, ici on a un système qui est génial et surtout quand vous avez un compte Apple Music là, mais vous pouvez vraiment profiter de tout puisque c'est extrêmement bien fait, hein. C'est des applications natives donc ça réagit vraiment très bien. Vous avez vos playlists, tout ce qui est écouté récemment. Moi je la trouve même presque mieux faite que sur l'iPad cette application avec les nouveautés, voilà. Puis c'est assez rapidement accessible. Bon évidemment faut du réseau. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui râlent parce qu'il y a trop de choses qui sont tactiles chez Tesla, notamment la climatisation. Vous voyez ici si vous voulez aussi changer de vitesse, le volume du son aussi. Des fois quand on est au volant, on n'aime pas forcément aller toucher des écrans et c'est pour ça que je trouve que tous les accessoires qui sont maintenant disponibles, donc je vous en parlais là, notre sponsor Knob qui a donc ce petit boîtier de commande ici, hein, je vous le montre là, donc qui permet de régler effectivement tout ce qui est température, tout ce qui est siège chauffant, le son aussi également, donc c'est vous qui choisissez un petit peu ce que vous voulez mettre, ça se personnalise. Donc voilà, il y en a vraiment maintenant pour tous ceux qui aiment pas forcément le 100% tactile, vous pouvez quand même mettre voilà ces petits sexy buttons, tous ces accessoires en fait qui sont maintenant disponibles pour les Tesla. Alors on parlait de la clim et c'est vrai que Tesla a quasiment inventé ce qu'on appelle le mode chien, donc on peut laisser son animal dans la voiture, il va vous maintenir la température, donc ça rassure les gens qui voient un animal dedans. On a aussi le mode camping pour faire du camping, on peut maintenir la clim, donc là si jamais vous laissez par exemple votre enfant à l'intérieur, ça évite de mettre le mode chien, hein, c'est un peu plus le mode enfant, donc ça permet de lui laisser par exemple le chauffage en hiver, voilà, si vous partez 2 minutes à la boulangerie et tout, ça peut être quand même assez pratique, et ça c'est des options qu'on retrouve pas toujours chez la concurrence. Alors on peut râler parce que c'est vrai que voilà, pour gérer les flux et tout, on aimerait des fois le faire manuellement, c'est un peu casse-pied de passer par un écran, d'autant qu'on peut quand même régler à l'arrière, mais vous voyez on peut le régler pour les enfants à l'arrière, donc si on a un bébé et tout, on peut diriger les flux quand même depuis l'écran, donc je trouve ça pas mal d'avoir l'option. Après c'est vrai que des fois j'aime bien quand même tout ce qui est un petit peu plus manuel. Bon, des écrans il n'y en a pas qu'à l'avant, regardez, je suis en train de regarder un petit YouTube, d'ailleurs cette chaîne je vous la conseille, ça s'appelle Mac Forever, on avait testé le FSD de Tesla, et là je peux le regarder sur ce petit écran. Alors j'ai essayé de le mettre en plein écran, mais
Là, il prenait pas toute la surface de l'écran. C'est un petit peu bizarre, même en zoomant. Là, j'y suis pas tout à fait arrivé. Bon, j'imagine qu'il y a peut-être une solution, mais en tout cas, ça permet de regarder des vidéos. Alors, il n'y a pas que YouTube. On peut regarder aussi Netflix. Vous voyez que ça se lance quand même assez rapidement, hein. Ça connecte les AirPods. C'est pour ça que j'ai les AirPods ici. Franchement, les amis, mais moi, je trouve ça super pour les enfants. En fait, c'est la seule marque de voiture qui a des écrans. Alors, j'aurais préféré des grands écrans ou peut-être sur les sièges aussi, mais c'est quand même assez pratique. D'autant que vous n'êtes pas obligé d'entendre le son de Peppa Pig dans toute la voiture. Donc, vous pouvez connecter vos écouteurs. Vous pouvez connecter plusieurs écouteurs Bluetooth. Ça, c'est une des rares marques à le faire. On a aussi des jeux, par exemple Beach Buggy Racing, regardez ici. Voilà, je peux aller jouer. Alors, évidemment, ici, on joue pas avec le volant et tout, mais on peut quand même connecter, par exemple, des manettes en Bluetooth. On peut jouer, évidemment, avec les doigts. Là, regardez, et c'est très, très fluide. On a la même puce qu'à l'avant. Donc, voilà, ça se lance vraiment rapidement. Ça, c'est quand même très, très cool, hein, de pouvoir jouer à des jeux comme ça à l'arrière. Ça vous occupe un petit peu pendant que les charges, des fois, pendant qu'elles sont longues. Donc, ça manque pour moi. J'aurais bien aimé Prime Video et d'autres systèmes vidéo, peut-être qu'ils vont en rajouter. On a aussi, bien sûr, de la musique, hein, qu'on peut écouter, voilà, en sélectionnant sa source. On a aussi le réglage des sièges, donc siège chauffant. On peut aussi avancer le siège avant, voilà, s'il est un petit peu trop près. On peut rabattre les sièges. Bon, là, je suis dessus, donc je peux pas le faire. On a tout ce qui est clim, donc gérer les flux ici. On peut désactiver éventuellement. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi désactiver l'écran depuis l'avant. On n'est pas obligé, voilà, si on a des enfants un petit peu turbulents, on peut leur désactiver l'écran. Donc ça, je trouve ça génial. On a quand même des prises USB ici, donc ils peuvent brancher aussi leurs iPhones, leur casque audio et tout. Donc c'est quand même assez pratique. Franchement, qui fait ça? Même les Allemands, même sur le nouveau BMW iX3, on n'a pas ça. Pour moi, c'est un argument quand vous avez des enfants, les occuper pendant les trajets sans devoir accrocher des iPads un petit peu partout. C'est quand même pas mal. Bon, la connectivité, c'est aussi cette application Tesla qui fait office de clé, qui fait office de tout en fait, parce que regardez, là on est en train de charger, on peut arrêter la charge facilement, on peut régler rapidement le niveau de charge. Donc ça, c'est vraiment très très bien, la charge au max, hein, puisque bien sûr je vais faire un grand trajet. On peut aussi personnaliser l'appli. Vous voyez tous les petits raccourcis en haut. Bon, moi j'ai mis des trucs rapides pour ouvrir par exemple le frunk, mais vous pouvez faire péter la voiture si vous voulez, ouvrir le coffre, voilà, accéder au niveau de batterie. Donc ça, c'est très pratique. On peut signaler un problème rapidement. On peut aussi régler le son très rapidement. On a énormément de contrôle de la voiture, vous voyez aussi bien la pression des pneus, on peut ouvrir le frunk, le coffre, on peut aérer la voiture, la faire klaxonner, la démarrer, allumer les phares, donc ça c'est très rapide. Tout ce qui est clim aussi, y compris les sièges arrière, on peut activer, regardez, le mode camping, le mode chien, enfin tout ce qui est dans la voiture est accessible en fait ici, donc sur l'application mobile. On a aussi évidemment là, voilà, on peut par exemple entrer une destination à Paris, donc de la navigation entre guillemets, enfin on peut préparer sa navigation, vous voyez, donc par exemple si je vais à Paris, il va mettre toutes les bornes sur le trajet, voilà. En plus je peux définir voilà, le pourcentage à l'arrivée, je peux rajouter des arrêts, donc ça c'est vraiment très très bien, et je peux l'envoyer à la voiture une fois que voilà, j'ai décidé de mon trajet, donc je peux le faire tranquillement à la maison. On a tout ce qui est recharge, donc ici on peut trouver des chargeurs, on peut planifier la recharge, gérer le paiement. Maintenant la carte Tesla, la carte clé fait carte de recharge aussi. On peut maintenir aussi ici les accessoires si on veut par exemple recharger quelque chose pendant qu'on est au resto dans la voiture. On peut planifier, bien sûr, planifier la recharge, le préconditionnement de la batterie si on part tous les matins par exemple l'hiver. Les jeux de lumière, bon ça c'est pour les enfants, mais c'est quand même assez fun je trouve de pouvoir faire ça aussi. On a tout ce qui est sécurité du conducteur, donc si vous par exemple vous le prêtez à un voiturier, vous avez le mode voiturier, le mode sentinelle qu'on peut désactiver, ça c'est la sécurité autour de la voiture. On a tout ce qui est limiteur de vitesse, la gestion des conducteurs, la clé sur téléphone qu'on peut paramétrer ici. Après on a tout ce qui est mise à niveau. Alors bon, là je suis pas le propriétaire, mais on peut mettre à jour le logiciel de la voiture par exemple directement ici depuis l'application mobile. On peut aussi visionner la dashcam. Ça, il y a une petite nouveauté ici. Je vais vous montrer, c'est que maintenant, par exemple, si vous visionnez ça, vous voyez la vitesse de la voiture. Donc ça, c'est bien puisque ça permet de voir la vitesse du véhicule ici. Vous pouvez dire à vos assurances, bah, par exemple, regardez, je roulais bien à 129 km/h, donc il n'y a pas de souci, j'étais pas en excès de vitesse pendant un accident. On peut aussi regarder les petites photos qu'on a fait sur la dashcam, ça c'est toujours assez rigolo. Et puis voilà, après on peut aussi prendre rendez-vous pour, par exemple, quand on a un problème sur la voiture, ça évite d'aller en concession. Alors cette appli, moi je trouve que c'est vraiment toujours la plus simple, la plus complète du marché, même si voilà, chez BM, chez Mercedes, ça commence à être pas mal. Mais par exemple, il y a des choses qu'on trouve toujours pas chez la concurrence, comme le fait de pouvoir mettre à jour la voiture à distance, comme avoir le mode sentinelle qui surveille la voiture. Donc ça, c'est vraiment des choses que j'adore chez Tesla. Bon les amis, vous la voyez la banane là, franchement j'ai pris un pied absolu pendant une semaine, c'était incroyable cette voiture, j'ai vraiment du mal à la rendre. Alors oui, c'est un petit peu déraisonnable vu le prix, on va en parler après, mais pour moi les versions performance de chez Tesla sont toujours les meilleures, pas seulement justement au niveau des performances, mais aussi pour le confort. Et oui, avec les suspensions pilotées, avec ces petits sièges là ultra confortables, et ben franchement je trouve que c'est juste la meilleure version pour le quotidien. Et oui, alors évidemment ça a un prix, puisque là on est quand même à 61 990 €. On a aussi un peu moins d'autonomie,
on a des grosses jantes, on a un petit peu plus peur d'aller barouder. Mais en fait, si vous comparez avec la concurrence, avec les X3, les futurs GLC, etc., on est beaucoup moins cher et surtout plus performant, souvent une meilleure habitabilité. Alors évidemment, on va tester ces autres véhicules germaniques, mais en attendant, moi j'hésite beaucoup puisque le rapport qualité-prix ici est absolument incomparable. Alors cette voiture, vous n'êtes pas obligé de la payer au prix fort, vous pouvez la prendre en leasing, aussi bien chez Tesla, mais aussi chez nos partenaires. Je vous ai mis des petits liens là sous la vidéo. Et franchement, des fois, ils ont des tarifs qui sont meilleurs que chez Tesla. Alors ça reste des loyers, entre guillemets, élevés, mais pas tant que ça, surtout si vous avez voilà, un véhicule de société. Voilà, on arrive à la fin de cet essai. Si vous avez aimé, n'oubliez pas les petits likes, on s'abonne, on nous suit sur les réseaux sociaux. Je vous ai mis aussi tous les petits liens pour le leasing, pour les codes promo, Electra, le lien pour les sexy buttons aussi. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux essais. Allez, ciao, ciao.